autorité, dans l'authenticité, Père éternel, et bien que ta parole soit suivie par des signes, par des prodiges, par des miracles, Père éternel, parce que nous savons que ta parole est une parole bénie, ta parole est la parole de la vie, ta parole c'est celle qui apporte la vue de réconfort, c'est celle qui apporte la consolation dont nous avons besoin. Alors ce matin, que le Saint-Esprit agisse puissamment au milieu de nous et que ce matin, nous puissions être d'un commun accord, unis par l'Esprit de Dieu et que tous ces instants soient des temps bénis à la gloire de notre Dieu. À toi la gloire, à toi la reconnaissance, Père éternel. Amen. Amen. Envahir par de mauvaises pensées, par de mauvaises merci Seigneur, mon Dieu, le Dieu souverain. Chacun de nous est conforme Notre Père Céleste, merci pour la grâce que tu nous as fait. Jésus, ton Fils bien-aimé, Père Céleste. Merci un jour parce que tu es venu, Seigneur, habiter nos cœurs. Par ton Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Nous sommes de l'invitation, Seigneur mon Dieu. Nous sommes tes enfants, Seigneur mon Dieu, tes enfants réconciliés avec mon Père, Seigneur mon Dieu, à travers ton Fils bien-aimé. Ce matin, nous voulons tous nous prosterner, retourner nos cœurs devant toi, Jésus. Nous t'adorer, t'élever, Seigneur mon Dieu. Nous te dire notre reconnaissance. Merci pour notre appartenance, Seigneur mon Dieu. Notre appartenance, Seigneur mon Dieu, après oui, Seigneur mon Dieu. Mais c'est à nous, Seigneur mon Dieu, tout est à toi. Nous vie est à toi comme ce matin. Pour notre éternité, mon Père, merci. Merci d'un jour de tu es venu habiter nos cœurs, Père Seigneur. Merci pour ta grandeur, Seigneur, la grandeur de ton amour, Seigneur mon Dieu, envers nous. Merci, Seigneur mon Dieu. Nous encore merci à ta vie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, déjà, et pour ce que tu feras encore, Seigneur Jésus. Tu vas venir encore dans ces lieux, Seigneur mon Dieu. Et pour ta main, Seigneur mon Dieu, sur les cœurs, que l'adoration, mon Dieu, soit Seigneur, merci Père, parce que tu as nous as donné, Seigneur, car sans toi nous ne sommes rien. Où dirais-je sans toi, Seigneur? Tu as la parole de la vie éternelle, et par toute cette chose, Seigneur, je peux tout louer et d'adorer, Seigneur, car c'est pour toi que je veux vivre, Seigneur. Tu es mon ami fidèle et tendre, Seigneur. Tu as tout donné pour moi, Seigneur. Et je peux te dire merci, Seigneur, pour toutes ces choses, Seigneur. Amen. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Amen. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Amen. Dieu le Père encore aujourd'hui cherche des perles précieuses pour pouvoir embellir le ciel de gloire. Et cette perle précieuse, c'est pas le diamant qu'il y a peut-être dans vos tiroirs. C'est pas peut-être la belle émeraude qui orne votre collier, la perle précieuse que Dieu cherche pour embellir le ciel ce matin, c'est toi. La Bible nous dit que nous sommes des perles précieuses à ses yeux, que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu ce matin recherche des perles précieuses. Veux-tu être une de ces perles? Et là, nous venons te dire qu'il a trouvé une perle précieuse en ta personne. Donc, mais cette perle précieuse, mettez votre prénom ce matin. Et Dieu, pour l'acquérir, il l'a payé à un grand prix. Il est dit,
il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Dieu a tout donné pour pouvoir acquérir la perle précieuse que tu es, car il a donné ce qu'il avait de plus cher. Ton salut, tu l'as acquis à un grand prix, au prix de la vie de Jésus-Christ, le juste, le parfait, qui s'est reconnu lui-même, offert en sacrifice. Il a accepté de prendre sur lui tout ce qui était mauvais, tous les péchés que nous avions commis, et nous savons qu'à travers lui, eh bien, nous avons obtenu le salut par grâce. Amen. Avez-vous obtenu le salut ce matin? Avez-vous le salut? Êtes-vous certain de votre salut? Êtes-vous certain d'être sauvé par grâce? Si tu es sauvé, eh bien, merci Seigneur, parce que tu es aux yeux de Dieu une perle précieuse. Même si tu n'as aucune valeur pour ce monde dans lequel nous sommes, sache qu'aux yeux de Dieu, tu es unique. Tu es unique et Dieu t'aime tel que tu es. Alors ce matin, eh bien, Dieu regarde ses enfants, il est fier de les voir se réunir pour le louer et l'adorer. Et si tu ne fais pas partie des rachetés, sache que aux yeux de Dieu, tu es une perle. Et qu'il te veut avec lui pour l'éternité dans son royaume. Alors que tous ces moments te servent à le rencontrer d'une manière particulière, à faire la paix avec lui et prendre la plus grande décision de ta vie, c'est de dire oui à l'appel de Dieu ce matin. Car Dieu t'aime et Dieu veut ton bonheur. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'ensemble nous puissions le louer, l'adorer et le chanter de tout notre cœur. Amen. Faisons abstraction de toutes les choses négatives et fixons nos regards sur Dieu, car c'est un Dieu positif que nous avons. Un Dieu positif et un Dieu qui prendra soin de nous en ces instants. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment qu'il permet. Merci Seigneur parce que nous donne cette occasion de le louer et de l'adorer, alors que d'autres ont pas cette opportunité. Et vraiment, nous devons le faire de tout notre cœur. Nous allons commencer ces moments, ces chants, avec ce chant qui dit « Comment ne pas te louer ?» Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères, je vois mes sœurs. Merci Seigneur. Je vois ta gloire. Merci Seigneur. Comment ne pas te louer? Et je vais vous inviter à vous lever pour glorifier notre Seigneur. Amen. Pas pour glorifier Marie comme j'ai l'habitude de dire, mais vraiment pour glorifier notre Seigneur. Bien sûr, nous n'avons pas de percussion, on nous a donné des instruments. On va les utiliser. Seigneur Jésus, comment
Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour ton amour, notre Seigneur. Ton amour nous environne, ô Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Alléluia. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous respirons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de Père, tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'enfer. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de Père, tu l'as tendu vers nous, pour nous arracher du feu de l'enfer. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Auteur de notre joie, toi qui nous as sauvés, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. C'est pourquoi nous espérons tous en toi, mon Dieu, mon roi. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Attire-nous à toi ce matin, Seigneur Jésus. Ne nous laisse pas, mais on veut tout abandonner.
Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce privilège que tu nous donnes. Merci pour ta lumière, Jésus. Merci pour ta lumière, Seigneur, bon Dieu puissant. Merci Seigneur pour cette grâce, Seigneur. Comment ne pas te dire merci, Seigneur. Comment ne pas te louer. Comment ne pas rendre gloire à ton nom, Seigneur. Parce que ce matin, je suis là, je peux ouvrir ma bouche, Seigneur. Je peux te dire merci. Merci, Seigneur. Combien qui aimeraient être à ma place, mais qui n'ont pas cette chance, Seigneur. Mais toi, tu me l'as donné. Tu me l'as donné. Je dois ouvrir ma bouche. Je dois proclamer ton nom. Je dois proclamer que tu es vivant, Seigneur. Je dois proclamer que tu m'as sauvé, Seigneur. Que tu as donné ta vie sur ce bois du calvaire pour mes péchés, pour mes fautes
reconnaît les iniquités, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci parce que je sais que tu es au contrôle de ma vie. Merci parce que tu es au contrôle de la vie de chacun d'entre nous, Seigneur Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois élevé, Papa. Merci. Merci, Jésus. Je te prie, et tu entends ma voix. Je me fléchis de genoux devant toi. J'ai besoin que tu fasses un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Et tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
tu es ma source, toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon Si Seigneur, nous ne sommes pas seuls, nous avons une sur la terre. Esprit de Dieu, Seigneur, nous avons dans le cœur. Mon Dieu, tu nous as consolés, Seigneur, nous as travers toi, tu nous as aidés, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que tu as pris nos péchés, Seigneur, mon Dieu. Tellement tu nous aimais, Seigneur, mon Dieu, tu voulais pas que frères et sœurs. Nous as donné, Seigneur, mon Dieu, ce temps sur la terre. Tu nous rappelles, Seigneur, mon Dieu, que nous sommes enfants de Dieu, que nous ne sommes pas seuls, Seigneur, comme si nous sommes en amitié dans ce matin. Seigneur, merci, merci pour ton de grâce, Seigneur, et ton de promesses, Seigneur, mon Dieu. À toi, on la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Toi, le roi crucifié, Seigneur, tu as été élevé. Tu règnes en majesté, Seigneur, et chaque jour tu prends soin de nous. Quelle grâce d'être dans ta maison, quelle grâce de te louer et de t'adorer. Merci pour ce privilège immense que tu nous donnes. Merci de ta bonté jour après jour. Merci parce que tu as donné ta vie pour nous. Tu as donné ta vie pour moi, Seigneur. Moi qui n'étais rien ni personne, Seigneur, tu m'aimes. Merci parce que chaque jour tu conduis mes pas. La vie est à toi, Seigneur. Reçois la louange de mon cœur, Seigneur. Amen. Moi, tout ça, et tu le majesté, la terre dans la joie, la terre dans la joie.
tous verront combien il descend. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien tu es grand, chante combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand, tu es grand, chante combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour adorer lui seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau libre
jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. Oh Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi, Seigneur. Seigneur, la semaine n'a pas été facile, mais heureusement, Seigneur, tu étais avec moi. Tu m'as gardé en paix, Seigneur, devant l'épreuve, devant les difficultés, Seigneur. Tu n'as pas permis que je me mette en colère, tu n'as pas permis que je m'énerve, Seigneur. Tu as mis la paix, tu as mis ta grâce en moi, Seigneur. Seigneur, et je pense, Seigneur, avoir été un bon témoignage malgré les difficultés, Seigneur. Que toute la gloire t'en revienne, que tout l'honneur t'en revienne, Seigneur. Tu es le seul Dieu qui puisse changer mon caractère, changer ma personnalité face aux difficultés, face aux épreuves, Seigneur. Tu es le seul qui me transforme, qui arrive à me transformer, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, pour ta fidélité. À toi soit toute la gloire. Amen. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te louer et t'adorer de tout notre cœur. Seigneur Jésus, si tu n'étais pas avec nous, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous serions perdus errants dans ce monde pervers et corrompu, mais par ta grâce, nous sommes là, parce que tu nous as arrachés du péché. Tu nous as retirés de la boue du péché, tu nous as retirés des ténèbres et tu nous as attirés à ton admirable lumière. Merci parce que tu nous as fait grâce, merci parce que tu nous as ouvert les yeux, merci parce que tu nous as montré la véritable lumière, tu nous as mis sur le chemin étroit et resserré, mais qui mène à la vie éternelle. Alors merci, merci pour ton aide quotidien, merci pour ton réconfort que tu nous accordes quotidiennement, Père éternel. Ce matin, je veux te dire merci. Merci pour ton aide, merci pour ton soutien, merci pour ta présence dans nos vies, Père éternel. Je te dis merci parce que je suis conscient que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Père éternel. Mais nous savons qu'avec toi dans nos vies, nous pouvons remporter de grandes victoires, Père éternel. Avec toi dans nos vies, Père éternel, nous sommes de véritables guerriers de la foi, Père éternel. Et rien ne pourra nous résister parce que tu es avec nous. À toi revienne toute la gloire, Père éternel. Dans le beau et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire, Père éternel. Amen. Amen. Pour
gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais, reconnaissance au roi, présente-nous sa sainteté, l'univers vit sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, vivant, puissant, puissant, vivant, Dieu vivant, puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, tous les anges louent sa sainteté, l'univers vit sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui nous donne, ton sang qui a coulé pour nous, ce sang précieux qui nous a rachetés. Alléluia, tu as tout accompli sur la croix. Merci, mon Dieu, pour qui tu es. Merci, Seigneur, parce que nous méritons, parce que nous avons pris grâce. Merci, Seigneur, de ce sacrifice. Merci d'avoir envoyé ton Fils tout seul. Merci, Seigneur Jésus. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau, ce chant réalisé. C'est ton sang qui purifie,
qui a coulé, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc, Tu as effacé le plus péché. blanc que la C'est tâche, c'est tu as effacé. de la neige. Oh Jésus, toi l'agneau c'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Amen. Merci au Seigneur pour ces beaux chants. Merci à ceux qui nous ont conduits dans la louange et dans l'adoration. Que Dieu les bénisse, que Dieu les encourage, que Dieu les fortifie. Nous sommes là pour bien louer et adorer notre Dieu de tout notre cœur. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et ce matin, je vais apporter de la part de Dieu un message qui va peut-être faire du bien à beaucoup de personnes. Amen. Hier, j'ai eu des retours comme quoi la semaine dernière, c'était un peu virulent, un peu... c'est pas grave. Si ça a marqué, c'est bon. C'est que le Seigneur a parlé au cœur. Et c'est vrai que parfois, la parole est agréable, parfois elle est un peu moins agréable à entendre. Parce que si elle est moins agréable, c'est que ça reprend. C'est que ça travaille le cœur. Et c'est le rôle de la parole de Dieu, c'est de travailler les cœurs, de les façonner, d'accord? Et c'est ce que nous voulons laisser Dieu faire, façonner nos cœurs à son image. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Et je voudrais, parce que vous savez, ce qui est bien, c'est que quand on conduit la louange, Muriel elle pourra l'attester. Si elle dit le contraire, c'est que c'est pas vrai, donc c'est juste. Ben, je sais que ma soeur a dit que la vérité. Hein? Ah oui, on est des enfants de lumière. Ça peut parfois, on ne dit peut-être pas la vérité, mais on ne dit rien. Non, on se mouille pas. Mais quand on conduit la louange, on a la totale liberté de choisir les chants que l'on veut. D'accord? Elle ne me consulte pas pour savoir quel message je vais apporter, quel est le thème que l'on va aborder. Non, nous sommes libres de choisir les chants que l'on veut. Et c'est après qu'on voit si on est véritablement conduit par l'Esprit et si on est véritablement connecté par l'Esprit Saint. On a chacun un esprit différent, vous savez qu'on est constitué d'une âme, d'un esprit, d'un corps. D'accord? Tous différents. Mais nous avons reçu en nous un esprit unique, un esprit identique pour tous, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui doit, nous communiquer la pensée de Dieu les uns aux autres. Et ce matin, j'ai relevé, si vous voulez bien, les paroles d'un chant que nous avons chanté. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. T'as besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Et
dans ces paroles que nous avons chantées, il y a quelque chose qui va résonner d'une manière particulière pour chacun d'entre nous. C'est la dernière phrase. Tu es mon Père. Tu es mon Père ce matin. Et c'est vraiment ce que je voudrais que tu puisses dire ce matin, c'est que Dieu est ton Père. Et que s'il ne l'est pas encore, que tu puisses dire, eh bien, je désire que tu deviennes mon Père. Parce qu'il n'y a pas de Père plus excellent que Dieu. D'accord? Il est dit dans Matthieu chapitre 6, vous m'entendez bien ma sœur? Oui. Matthieu chapitre 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie qui? Prie ton Père. Il n'a pas dit prie ton Dieu. Parce que quand on parle de Dieu, on a l'impression qu'il y a une distance entre Dieu et nous. Mais là, il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Il y a une proximité. Prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Voici donc comment vous devez prier. Pas mon Dieu, c'est notre Père, mon Père. Mon Père, je m'adresse à toi. Toi qui es dans les cieux, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Attention, la suite est importante. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Tout le peuple dit Amen. Amen. Et il est dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Amen. Amen. Oui, je voudrais vous dire ce matin que Dieu n'est pas seulement le Dieu créateur. Il ne se contente pas il ne s'est pas contenté d'avoir créé le ciel et la terre, toutes les plantes, tous les animaux, tout ce que nous voyons et nous-mêmes. Non, Dieu n'est pas seulement le Dieu créateur, il est bien plus que cela, mes bien-aimés. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 6, un seul Dieu est Père pour tous. Amen. Amen. Il est le Père de tous. Et pas n'importe quel Père. Le Père qui est au-dessus de tous. Et parmi tous et en tout. Il est le Père par excellence. Dieu n'est pas quelqu'un de lointain. Bien que la distance qui nous sépare d'avec lui est certaine, la distance qui nous sépare, la distance matérielle bien sûr, elle est énorme. Mais il a désiré se rapprocher davantage de nous et remplir un rôle essentiel pour tout être humain ici-bas. Il est pour tous ceux qui le désirent le Père par excellence. Amen. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de pères défaillants dans ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on voit l'actualité, on se demande où sont les parents? Où est l'autorité dans les foyers? Vous savez que l'autorité dans un foyer est normalement accomplie par le père. Le père est l'autorité dans le foyer. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pères défaillants.
Il y a beaucoup de pères démissionnaires. Beaucoup de pères qui sont dépassés par les circonstances. Beaucoup de nos jeunes sont à la recherche d'une figure paternelle, une figure bienveillante, rassurante, une figure protectrice, douce, à l'écoute, un modèle, un conseiller, on pourrait faire, etc., etc., etc. Combien ont espéré grandir avec une figure paternelle digne de ce titre? Beaucoup, comme je l'ai dit, de personnes grandissent sans avoir une figure paternelle. Alors, moi, pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir un père merveilleux. D'accord? Ben, nous savons que, comme tout être humain, un jour ou l'autre, nous partons. Nous partons. Soit pour la gloire céleste, soit pour l'enfer. Merci Seigneur, parce que mon père est parti du bon côté. Merci Seigneur, c'est une grâce. Et je m'en réjouis parce que je sais qu'un jour, je le reverrai. J'ai eu un père merveilleux. Mais malgré que mon père est parti rejoindre Dieu, je ne suis pas orphelin de père. Parce que Dieu est mon père par exemple. Amen. Combien d'entre vous ici, ou parmi ceux qui vont écouter ce message, ont grandi sans un père, ou avec un père défaillant? Combien ont espéré grandir avec une figure paternelle digne de ce titre de père? Que pouvons-nous attendre d'un père? De l'amour. C'est ce qu'on attend d'un père. C'est qu'un père puisse être capable d'exprimer, de ressentir de l'amour pour son enfant. On attend d'un père qui puisse faire preuve d'écoute, qui puisse avoir de l'attention pour son enfant. On attend d'un père qu'il apporte à son enfant du soutien, du réconfort dans les moments difficiles. Un enfant a besoin de la part de son père de conseils. Il espère trouver en son père de la protection. Il espère trouver en lui de la bienveillance. On attend de lui qu'il soit un modèle dans son comportement, dans son langage. Mais est-ce une réalité pour tous ceux qui nous entourent? Avez-vous grandi avec un bon père? Avec un père qui vous portait de l'attention? Avec un père qui vous aimait? Comme un père devrait aimer son enfant. Je voudrais te dire ce matin de la part de Dieu, le Père, si ton père charnel a été défaillant, si ton père charnel n'a pas été à la hauteur, qu'il n'a pas pris soin de toi, qu'il ne t'a pas donné l'amour que tu méritais, l'attention qu'il aurait dû t'apporter, et qu'à tes yeux, il est tout sauf un père. Parfois, certains ont grandi avec un père accusateur, toujours en train d'accuser son enfant des pires choses. Certains ont dû faire face à un père violent, violent verbalement, mais aussi violent physiquement. Certains ont eu affaire à quelque chose de terrible de la part d'un père. C'est l'indifférence envers son enfant. Peut-être que tu as grandi avec un père égoïste. Et la liste pourrait s'allonger en fonction de ce que tu as vécu. Certains n'ont pas connu leur père charnel. Certains n'ont pas connu leur père. D'autres l'ont perdu à cause de la maladie ou d'un accident, ou parce qu'il a fui le foyer familial. Ainsi, beaucoup ressentent un manque
un vide au fond de lui. Quand on écoute des jeunes, ils nous disent, eh bien, je ressens un vide à l'intérieur. Il me manque quelque chose. Et quand on creuse, eh bien, il n'a pas de repère. Il n'a pas été entouré comme il aurait dû être entouré. C'est une excellente nouvelle pour toi et pour vous ce matin. Vous avez la possibilité, si vous le désirez, si vous le souhaitez, de vivre à partir de ce moment précis, cette relation tant désirée d'un enfant avec son père. Tu n'as peut-être pas connu cette relation, ce lien filial avec ton père. Et peut-être qu'il est trop tard. Mais s'il est en vie, sache qu'il n'est jamais trop tard. Mets-toi en prière pour que Dieu touche le cœur de ton père et que vraiment il puisse revenir à de bons sentiments. Et quelqu'un qui est plein d'amour. Un amour si grand que la Bible nous dit que personne ne peut le mesurer. Il est tellement haut, tellement profond, tellement large, que personne ne peut sonder l'amour véritable de Dieu pour chacun de ses enfants. La Bible nous dit qu'avec Dieu le Père, il n'y a ni veuve, ni orphelin. Notre Père qui est aux cieux, ton véritable Père, il est aux cieux. Ton véritable Père est aux cieux. Dieu est le véritable Père à qui on peut parler, à qui on peut se confier sans crainte et sans retenue. Parfois, des jeunes ont peur de parler à leur père. C'est valable aussi parfois pour les mères. Mais là, c'est pour vous dire que, eh bien, si tu as besoin d'un modèle, de t'appuyer sur une autorité bienveillante, c'est celle du Père. Dieu est le Père à qui tu peux parler. Parfois on dit, je ne sais pas à qui je pourrais parler, je ne sais pas à qui je peux me confier. Et vraiment, je ne suis pas bien, mais je suis obligé de tout garder en moi parce qu'il n'y a personne qui soit en mesure de m'écouter. Même mes proches ne sont pas en mesure de m'écouter. Ils ne comprennent pas ma souffrance. Ils ne comprennent pas mon désarroi, mon mal-être. Ils ne le comprennent pas, ils ne le perçoivent pas. Mais Dieu le Père qui est là-haut comprend ton désarroi. Il ressent ton mal-être. Et lui qui est le véritable Père, la Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Dieu le Père prête une oreille attentive aux supplications de ses enfants. Tu peux t'adresser à ce Père merveilleux. Tu peux te confier en lui sans avoir crainte qu'il aille te trahir par derrière. Sans avoir peur, eh bien, qu'il va aller te rouler dans la boue, te rabaisser, t'humilier. Non. Tu peux faire confiance à ce Père merveilleux. Tu peux lui parler, mon enfant. Parce qu'on a peur d'être rejeté par la famille. Et on ne dit rien, on vit avec une souffrance en nous. Peur du rejet. Mais sache que Dieu ne te rejettera jamais. Il est un Père aimant.
La Bible nous dit qu'il est plein de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Pour le mettre en colère, il en faut énormément. Dieu est le Père par excellence avec qui l'on peut créer un lien filial. Tu peux créer un lien véritable avec le Père céleste sans avoir peur d'être trahi, mis de côté, calomnié. Non, Dieu aime chacun de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il est le Père idéal. Parfois, on cherche dans ce monde un Père de substitution. Un Père qui pourrait remplir le rôle de notre propre Père qui a été défaillant. Et on recherche une référence chez quelqu'un, on recherche vraiment un soutien et on voudrait trouver un Père de substitution. Ne cherche pas dans ce monde ton Père de substitution, même pas, c'est pas le Père par substitution, c'est le Père par excellence et c'est Dieu le Père. C'est vers lui que tu dois te tourner. Nous sommes ses enfants. C'est ainsi, c'est un fait. Et rien ni personne ne peut changer cet état de fait. La Bible nous dit que nous sommes devenus les enfants de Dieu, que Dieu nous a adoptés. Et je me dis que pour adopter un étranger, il faut avoir en soi un amour sincère, véritable. Quelqu'un qui adopte un enfant qui n'est pas de son propre sang et qui l'aime comme son propre enfant, c'est qu'il y a en lui un amour véritable et sincère. Mais c'est cet amour que Dieu a pour toi. Nous étions étrangers. Nous étions rebelles à sa parole. Nous faisions le péché. Le péché était en nous, et chaque jour, on commettait des fautes. Malgré tout cela, Dieu a pris la décision, alors que nous n'avons pas une bonne conscience en nous, alors que nous n'avions pas les bonnes vertus, alors qu'on n'obéissait pas à sa parole, il a fait de nous quand même ses enfants. Amen. Amen. Dieu nous a acceptés, nous a choisis, tels que nous étions. Et c'est ça, être un père. C'est aimer son enfant tel qu'il est, l'accepter tel qu'il est. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, l'amour de Dieu est constant. La Bible nous dit que dans l'amour de Dieu, il n'y a pas une onde de variation. Un père aime son enfant, il est fier de son enfant. Quand son enfant marche sur le bon chemin, quand l'enfant fait ce qui lui plaît, un père ici-bas va aimer son enfant. Mais lorsque l'enfant commence à faire des choses qui ne vont pas, l'amour du père s'estompe. Mais pas l'amour de notre Dieu, du Père céleste. Notre Père est un Dieu merveilleux. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a été jusqu'à sacrifier ce qu'il avait de plus cher. La Bible nous parle, il a donné son Fils unique, celui qu'il a engendré, Jésus-Christ. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher pour te montrer à quel point tu as de l'importance pour lui. Comme nous l'avions dit au début de la réunion, eh bien, tu es aux yeux de Dieu, aux yeux du Père céleste, tu es une perle précieuse. Tu es un enfant précieux aux yeux de Dieu. Son amour pour ses enfants est merveilleux. Il est le Dieu de la réconciliation et le Dieu de l'adoption. Nous avons assis au Père ce matin, à travers Jésus-Christ. Et tu as besoin d'un soutien paternel ce matin. Tu as besoin de te confier à quelqu'un ce matin.
Tu as besoin de déverser ta douleur. Tu as besoin de venir dire ce qui te fait du mal. Eh bien, sache que Dieu, ton Père, est prêt à tout entendre. Est prêt à tout porter. C'est un Père unique et puissant. Dieu m'a donné des enfants, j'essaie de faire tout ce que je peux pour mes enfants. J'essaie d'être un peu le meilleur père possible. Mais je sais qu'en moi, il y a quand même des failles. Il y a peut-être des choses qui ne plaisent pas à mes enfants. Mais je compte sur la grâce de Dieu et je compte sur Dieu le Père pour combler pleinement mes enfants. Pour leur apporter ce que je ne peux pas leur apporter. Parce que moi, je suis limité, mais mon Père Céleste est illimité. Confie-toi en lui et tu verras, ta vie sera transformée. Pour ceux qui n'ont pas eu de figure paternelle stable, laisse-moi te dire par expérience que Dieu est un Père parfait. Dans ma tristesse, la plus grande tristesse que j'ai connue, c'est quand j'ai perdu mon Père. Dans cette douleur, il est venu apaiser. Il est venu mettre en moi une paix merveilleuse. Quand j'avais des peurs, des angoisses en moi, eh bien Dieu, le Père, a été un Père protecteur. Son amour n'a jamais failli. Et ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour toi ce matin. Dieu le Père, il est là pour toi ce matin. Il te tend la main ce matin. Veux-tu saisir la main de ton Père ce matin et te laisser guider? Il est là pour toi ce matin. Il est là prêt à t'offrir une vie stable et remplie d'amour. Le psaume 37 nous révèle que Dieu le Père, que Dieu est un Père juste. Dieu est un Père patient. Amen. Il est lent à la colère, mais riche en bonté. Dieu ne te laissera jamais repartir comme tu es venu. Si tu es venu avec de la peine, de la tristesse en toi, eh bien Dieu va t'accorder la joie, la paix que tu as besoin. Si tu es venu avec un souci, Dieu ne va pas te dire « Débrouille-toi, mon enfant !» Non, vous savez ce qu'il fait, Dieu le Père merveilleux. Quand tu viens lui apporter un souci particulier, tu repars avec le remède à ton mal. Un père à l'écoute, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre d'une partie de ses détresses. C'est bien, non, c'est pas une partie. Toute la détresse qui est en toi, tout le mal-être qui est en toi, eh bien Dieu te propose de tout enlever, de tout effacer. C'est ça, être un véritable Père. C'est prendre sur lui les soucis qui sont sur toi et de lutter pour toi. Tu as besoin d'un Père à l'écoute. Viens à Dieu. Tu as besoin d'un Père présent dans ta vie. Viens à Dieu. La Bible nous dit que Dieu est omniprésent, puissant et omnipotent. La Bible nous dit que Dieu est un Père admirable, le bon conseiller. Tu as besoin de te conseiller par ton Père. Viens chercher auprès de Dieu les conseils que tu as besoin. Parce qu'il t'aime tellement, Dieu, qu'il ne va pas te raconter de bobards. Dieu t'aime tellement qu'il ne va pas t'envoyer sur une route où tu vas te perdre. Dieu va te montrer le chemin et Dieu va te donner ce dont tu as besoin pour être restauré. Restauré dans l'âme, restauré dans l'esprit et dans le corps qui t'a offert. Amen. Un véritable Père
c'est celui qui vient au secours de ses enfants. Même si l'enfant ne l'a pas demandé. Et un père vigilant, lorsqu'il voit son enfant en danger, même si l'enfant ne se rend pas compte, son amour est tellement grand pour son enfant qu'il va courir pour le protéger et le garder. Un père digne de ce nom est un père qui répond aux besoins de ses enfants. Et qui, mieux que Dieu le Père, peut prendre soin de toi ce matin? Qui mieux que Dieu le Père peut t'apporter ce dont tu as besoin pour être bien dans ta vie? Il est dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit quotidiennement. Il est dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Es-tu conscient de ce que tu représentes aux yeux de Dieu? Tu es son enfant. Tu es son enfant. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Le véritable Père, c'est celui qui est capable d'apporter de grandes choses à ses enfants, pour que son enfant se sente bien, pour que son enfant ne demeure pas dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse, dans l'incertitude. Alors oui, tu n'as pas eu la chance d'avoir un bon père ici-bas. Tu as connu un père qui n'a pas cessé de t'humilier. Tu as connu un père qui te rabaissait sans cesse. Un père qui te ridiculisait devant les autres. Peut-être c'est le bilan de ta vie, le bilan de ta relation avec ton père charnel, comme je dirais ton géniteur. Si tu veux connaître autre chose, si tu veux connaître une véritable relation avec un Père qui t'aime, tourne-toi vers Dieu. Amen. Tourne-toi vers Dieu. Fais de lui ton Père. Il prendra soin de toi. Il te conduira par la main. Il te murmurera sans cesse des mots d'amour à tes oreilles. Sans cesse. Quand parfois on est dans la prière, mais une prière sincère, et qu'on passe du temps dans la prière, je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois, on ressent une chaleur, un bien-être. Vous savez, c'est quoi cette chaleur? Ce bien-être, c'est tout simplement les bras de Dieu qui t'entourent. Et quand on est dans les bras du Père céleste, du Père merveilleux, eh bien, on se sent bien. On se sent rassuré. Et on est prêt à tout affronter, à tout surmonter. On est prêt à relever des défis parce que nous savons que celui qui veille sur nous est plus grand que celui qui est contre nous. Dieu désire te mettre dans sa main protectrice. Dieu nous aime tellement. Je pourrais dire beaucoup de choses sur l'amour de Dieu. Mais mes mots sont bien limités. Et es-tu conscient que l'amour de Dieu pour toi est véritable et sincère? Parce que Dieu a dit qu'il était prêt à laisser les 99 pour aller chercher la centième. Ça, c'est de l'amour. Bien sûr, les 99, il va les laisser en sécurité. Mais le Père aimant, il est prêt à aller te chercher là où tu es. Là où tu es emprisonné. Parce qu'il t'aime tellement qu'il est prêt à prendre tous les risques
pour venir te récupérer. Il est prêt à aller sur les terrains arides. La Bible dit qu'il est prêt à descendre, même dans les ténèbres pour aller te chercher. Parce que rien ne peut l'arrêter. Que tu reviennes à lui. Amen. Tel le fils prodigue. Ce Père l'aimait tellement. Ce Père aimait tellement ce fils qui s'était égaré et qui s'était vautré dans le péché. Et ceux qui entouraient le Père étaient prêts à ne plus l'accepter, à ne plus le recevoir. Parce qu'il n'y avait pas en eux ce véritable amour, d'attachement. Mais quand on voit le comportement du Père vis-à-vis de l'enfant qui revient, c'est ce comportement-là que Dieu a vis-à-vis de vous. Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il n'y a rien que tu puisses faire qui fera que Dieu se détournera de toi. La Bible nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu t'aime, mon enfant. Et tout ce qu'il désire, c'est de devenir ton Père, ta référence. Celle qui t'a tellement manqué jusqu'à aujourd'hui. Alors en conclusion, laisse-moi te dire que Dieu est le Père que tu recherches aujourd'hui. Ce Père que tu as besoin pour être, comment dire, en paix, dans la joie, équilibré. Ce Père est prêt à t'offrir un amour inconditionnel. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, tu n'as pas exigé. Dieu n'exige rien de toi pour pouvoir bénéficier de son amour. Il a déjà tout fait pour te le donner. Tout ce que tu as à faire pour le recevoir, c'est de lui ouvrir ton cœur et de lui dire, Père, prends la place qui te revient. Père, vis-à-vis de toi, il est prêt à faire preuve de compassion, mais une compassion infinie. Et Dieu voudrait qu'aujourd'hui, tu puisses créer cette relation de père à enfant, de père à fils, de père à fille. Tu seras un fils ou une fille épanoui et heureux. Tout ce qui t'a manqué jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en mesure de te l'accorder. Un lien puissant, éternel, inépuisable. Alors laisse Dieu te montrer ce qu'est un véritable Père et ce que le véritable Père peut faire pour toi en cette matinée. Si tu dis, Père, je te reçois maintenant dans ma vie. Dieu, je fais de toi mon Père. Et voici, tu connais mes blessures, tu connais mes déceptions, tu connais juste tout ce qui ne va pas en moi, tout ce qui m'a manqué. Eh bien, je sais que tu es en mesure maintenant de m'apporter toutes les choses que je n'ai pas eues. Isaïe 63 dit, et je m'arrêterai là. Tu es cependant notre Père. Et je voudrais que tu puisses dire ce matin, je voudrais que tu dises ce matin, et que tu aies la force ce matin de dire, Dieu, tu es dès à présent, et tu deviens dès maintenant mon Père.
celui que je choisis. Tu n'as pas choisi ton père charnel. Tu n'as pas choisi celui qui t'a engendré. Tu as été obligé de faire avec. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de choisir le Père par excellence. Et de porter son nom. Amen. Et de faire partie, comme la Bible nous dit, nous sommes devenus les héritiers du royaume des cieux. Alors oui, c'est toi, Dieu, qui dès à présent, dès maintenant, devient mon Père. Et tu le resteras pour l'éternité. Amen. Alors que Dieu devienne ton Père ce matin. Et que si, pour une raison ou pour une autre, tu t'es éloigné de ce Père merveilleux, Dieu te dit qu'il est prêt à t'accueillir, qu'il est prêt à te prendre dans ses bras d'amour. Et avec un Père comme ça, tu ne seras jamais déçu. Avec un Père comme ça, tu ne marcheras plus de défaite en défaite, mais de victoire en victoire. Et je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il y en a qui disent, il a dit que c'était fini, mais je pense que le message est passé. Tu as besoin d'un Père, d'une figure paternelle, confie-toi en Dieu, et tu ne seras jamais déçu. On baisse nos têtes et on fait ensemble. Je nous te remercie pour ta parole. Que ta parole est bonne, que ta parole est merveilleuse. Que ta parole est un baume. Un baume, c'est un jus qu'on veut mettre sur nos blessures, sur nos déceptions. Et c'est un jus, je te remercie pour le Père que tu, charnel que tu m'as donné. Parce qu'il a été pour moi un Père merveilleux, un Père plein d'amour, un Père qui a fait tout ce qu'il a pu pour ses enfants. Mais maintenant qu'il n'est plus là, et même quand il était là, eh bien je sais que toi tu étais présent dans ma vie. Et que tu as toujours été un bon Père. Tu as toujours été un confident. Tu as toujours été le véritable ami qui aime en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Il n'y a pas de plus merveilleux Père que le Dieu créateur. Et mon désir ce matin, c'est que toi, mon frère, ma soeur, mon ami, que tu puisses créer un lien avec ce Père merveilleux qui n'est autre que Dieu. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime et Dieu t'accepte tel que tu es. Et toutes les blessures que tu as vécues, il est un Père qui est capable de tout guérir et de tout combler. Le manque qu'il y a en toi, il est capable de le combler. Si tu as besoin de conseils du Père, d'un Père merveilleux, confie-toi en l'Éternel ce matin. Confie-toi en ton Dieu, en ton Père ce matin. Il t'apportera les conseils que tu as besoin. Il te montrera la direction que tu dois prendre. Il cessera tes larmes. Il prendra sur lui tes fardeaux, tes soucis. Et lui, en retour, parce qu'il t'aime, ton Père va t'accorder la paix, la joie, le bonheur dont tu as besoin. Alors viens à lui tel que tu es. Et Dieu te dit, viens à moi mon enfant, viens à moi tel que tu es, et il te comblera de toutes sortes de bénédictions. À lui revienne toute la gloire, l'honneur, la puissance, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Dieu. Amen. Amen. Merci au Seigneur pour ce beau message. Nous allons continuer ces instants. Et vraiment que nous puissions, eh bien, nous tenir dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. Et si tu as besoin qu'on prie pour toi ce matin,
si tu as envie de connaître le Père par excellence, et que tu désires l'accepter dans ta vie, et que tu as besoin qu'on te soutienne dans cette démarche, eh bien, je t'inviterai à te lever et à venir sur le devant, et on priera avec toi pour que tu puisses enfin te réconcilier avec ton Père, avec ton Dieu, et que tu puisses marcher avec un cœur assuré sur le chemin qui est devant toi. Alors, on va véritablement passer du temps dans la prière, dans la louange et l'adoration. Et pendant que nos bien-aimés, eh bien, se mettent face au Seigneur, eh bien, le reste de l'Église, je vous demanderai de prier pour tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui sont à la recherche d'un amour véritable et sincère, eh bien, que vous puissiez les présenter au trône de la grâce et qu'ils puissent être éclairés maintenant. On baisse notre tête. Et si vous avez besoin qu'on prie pour vous, venez sur le devant, on priera pour vous et on vous apportera au trône de la grâce. Amen. Merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta compréhension. Merci parce que tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. La juste place n'est bien aimée entre nous. Et que vraiment, si quelqu'un a envie de se rapprocher de toi ce matin, qu'il puisse avoir la force de venir, qu'il puisse avoir la force de se lever, et qu'il puisse venir se présenter, afin que nous puissions prier pour lui. Parce que c'est maintenant que nous devons choisir. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Si tu veux véritablement créer un lien avec ton Père, viens, car en faisant, eh bien, tu fais un pas vers lui. Et Dieu ne te rejettera pas. Alors, vraiment que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce. Vraiment, sentez-vous libre ce matin. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vous forcer. Et si tu es timide, si tu n'oses pas te lever, lève la main à ta place et on priera pour toi à distance, car quand même, Dieu est grand, Dieu est puissant et Dieu est merveilleux. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se réconcilier avec Dieu le Père? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut se rapprocher davantage du Père? Si c'est oui, levez la main ce matin et on priera pour vous. On priera pour vous parce qu'il est le Dieu plein d'amour, plein de compassion, plein de grâce et de miséricorde. D'ailleurs, nous te prions pour tous ceux qui se sentent interpellés par ce message, pour ceux qui sont là présents, mais comme pour ceux qui vont écouter ce message, ceux qui sont dans leur foyer, dans leur maison, et qui ont le désir ardent de te reconnaître comme leur Père, comme leur Sauveur. Eh bien, Saint-Just, qu'ils puissent ressentir maintenant, là où ils sont, ta présence, qu'ils puissent être saisis par toi, Père éternel, et qu'ils puissent être convaincus qu'en toi, ils ont trouvé le véritable Père, celui qui les aime d'un amour incommensurable. Jésus, merci de les garder. Merci de guérir les blessures. Jésus, merci de combler les manques qu'il y a en eux. Et que tu sois pour eux maintenant le véritable Père. Celui qui les aime, celui qui les accepte, celui qui les relève, celui qui pense les plaies, Père éternel. Nous te disons merci. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, tu fais du bien à tous ceux qui s'adressent à toi. À toi revienne toute la gloire, Père éternel, dans le beau et précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Je vous invite, vous qui êtes engagés avec le Seigneur, vous qui marchez d'une manière digne de l'Évangile, à vous lever à votre place. Nous allons partager ensemble ce repas, conformément à sa parole, conformément à ce que Dieu nous demande de faire. Faites ceci en mémoire de moi. D'accord? Jusqu'au jour où j'emboirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. D'accord? Jésus-Christ le dit, dans le royaume de mon Père, qui est notre Père également. Et comme c'est un Père aimant, nous allons lui obéir. Alors nous allons nous lever à notre place. Et nous allons partager le saint repas ensemble. Et notre frère Sébastien va distribuer les éléments. Et que vraiment nous puissions le louer et l'adorer. Quoi qu'il ne lui a pas fait de manière personnelle, fais-le maintenant. Dieu te fait entendre la louange et l'adoration de ses enfants. Amen. François, tu pourras bien prier pour les éléments.
ton corps, et tu as réjoui, tu as réfléchi, et tu as pris un couteau, c'est tu as dit, c'est la nouvelle alliance en ton sang, Seigneur, tu dis, tu as fait alliance avec nous, à ton sang précieux, Seigneur, tu as passé l'acte de condamner à la croix, Seigneur, tu es mourant, Seigneur mon Dieu, afin que tu aies reçu la vie. Merci pour ta résurrection, Seigneur mon Dieu. Merci pour l'acte, Seigneur mon Dieu, que tu as accompli. Nous te bénissons, Seigneur, sur le destin. Reçois la gloire, Père, reçois la gloire et l'adoration de nos saints. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Amen. Sans oublier que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils pour toi à la croix. Et Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Son sang a coulé à la croix de Golgotha, non pas en vain, parce que la Bible nous dit que c'est par le sang de l'agneau que nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés. Alors que le sang de l'agneau ce matin puisse également nous laver, nous purifier, et que nous puissions être et demeurer dans la présence de notre Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci au Seigneur pour ces moments. Gloire à Dieu. Quelques annonces avant de nous séparer. Il y a le jeûne des prières. Je m'étais sorti de la tête, je me reviens d'un seul coup. Le jeûne des prières, on se retrouve à l'issue de ce culte. On va laisser le temps de saluer. Vers 12h45, 13h, on se retrouve dans ce lieu pour un temps de prière. On fera de 13h à 14h, 14h30, et après le prédit de partir, mais que vraiment nous puissions reprendre les bonnes habitudes, que vraiment nous nous retrouvons mercredi à 14h30 pour les musiciens, on se retrouve jeudi à 14h30 pour notre étude, méditation de la parole et un temps de prière, samedi à 16h15 pour le groupe de louange et dimanche à 10h comme aujourd'hui. Amen. Ouais. Le 14 décembre, nous aurons notre culte de Noël, donc, qui sera accompagné d'une acte fraternelle, donc le dimanche 14 décembre. À l'issue du culte, on mangera tous ensemble. Et on fait comme d'habitude, chacun ramène son repas. Et comme on peut toujours, si vous êtes 2, vous ramenez pour 4. Si vous êtes 4, vous ramenez pour 6. Comme ça, s'il y a des personnes qui se rajoutent au dernier moment, il y en aura pour tout le monde. D'accord? Et si on a beaucoup, je repartirai avec des super là. Mais vraiment que vraiment, c'est pour vraiment passer un temps vraiment spirituel ensemble, également un temps de communion fraternelle. C'est dans ce moment-là qu'on peut véritablement apprendre à se connaître et prendre du temps à échanger nos expériences avec le Seigneur. À partir du mois de janvier, il y aura une ou 2 réunions, je vois encore, supplémentaires dans la semaine. Par mois, 2 réunions par mois, qui se tiendra le mardi soir à partir de 19h. Donc ce sera un temps uniquement consacré à la prière.
D'accord? Donc ça fera 19h à 20h30, à 1h30 dans la prière. Donc vous êtes cordialement invités vraiment à passer du temps dans la prière. Vous savez que si nous voulons que les choses avancent, il faut que le peuple de Dieu se tienne dans la prière. C'est une arme que le Seigneur nous a laissée et nous voulons l'utiliser à bon escient. Amen. Alors, il n'y a pas d'autre annonce. On va terminer par un chant et ensuite par la prière. Et je demanderai à notre part, si vous terminer par la prière, à l'issue du chant. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Donc pour terminer ces moments, nous allons chanter. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Il dit, voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés tous ses enfants. Qui connaît le chant? Ah, non. Ah, il y en a qui connaissent celui-là. Ah non, ah, je ne connais pas. Ah, c'est maintenant, on va attendre parce que vous connaissez frère? Oui? Non? On connaît, mais on ne chante pas pareil. Moi je chante version sud. Ah, Manu, c'est la version du nord. Allez, voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Ok, pour finir, on va le faire en canon. On fait deux équipes. Allez. Oui, c'est ça qui est bien. C'est ça qui me fait un peu de paillettes. Et à ce côté, vous êtes avec Anaïs, le frère. Je connais rien. Anaïs. Et nous, on est ensemble. Donc, ils vont commencer, voyez de quel amour. Dès qu'ils terminent les deux phrases, ils continuent. Et nous, on commence, voyez de quel amour. Ok? C'est bon? Vous ne me regardez pas, hein? Je compte sur vous. Allez, je commence avec vous. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le
Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. C'était top. Amen. C'était top. Désolé Sébastien, c'était compliqué. Amen. Merci Seigneur de ton amour, pour ta parole que tu nous as apportée. Merci pour les bienfaits que tu fais simplement chaque jour dans les cœurs. On s'attend à toi Seigneur Jésus. Merci pour ton œuvre que tu fais. Continue à accomplir chaque jour dans nos vies Seigneur. Merci parce que tu réponds à toutes les prières. On s'attend à toi Seigneur Jésus. Merci pour ton œuvre que tu fais tout simplement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Moi, c'était génial, je connais pas et on me dit.